Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre test produit. Et aujourd'hui, on va tester ça. Alors, ça s'appelle Country Style Craquelé. C'est de chez Stamperia. Et qu'est-ce que la marque en dit? Elle dit qu'il faut appliquer la peinture à craqueler sur le support. Après séchage, peindre avec la peinture acrylique. Et nettoyer les pinceaux avec de l'eau. Alors, on va voir pour faire ça. Ici, en anglais, ça dit quoi? Alors, qu'il faut mettre la craquelée country sur la surface. Et quand c'est sec, il faut peindre avec la peinture acrylique de Stamperia. Et moi, je pensais que ça serait l'inverse, en fait. Qu'il fallait d'abord mettre la peinture acrylique et après ça. Du coup, on va tester et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, à quoi ça ressemble à l'intérieur? Ça ressemble à un liquide transparent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment transparent et je vais déjà l'étaler. Une fois que c'est sec, je prends ma peinture et on va tester du coup la façon de faire qui est écrite sur la petite bouteille, donc dans le mode d'emploi. Alors, je vais reprendre un petit peu de peinture. Donc ça dit que l'effet craquelé ne se fait pas attendre et que ça arrive plutôt vite. Donc on va voir ce que ça donne. Et en effet, on voit l'effet craquelé apparaître tout de suite ici. Donc il faut bien mettre ça en premier, bien le laisser sécher. Et une fois qu'il est sèche, on applique la peinture et ça donne un effet craquelé assez sympa. Donc le test produit est assez concluant. C'est pas désagréable à utiliser, c'est assez simple d'utilisation. Du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez sympa. Donc on va lui mettre 10 sur 10 à ce petit produit. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser la craquelée paste transparente pour pouvoir se donner une idée de la différence entre les deux, si ça fonctionne pareil ou pas. Donc moi la craquelée, je l'ai jamais utilisée, mais par contre, je l'ai déjà vu et ça donne un effet pas mal. Par contre, pour la craquelée, on va mettre la peinture et on va mélanger ça avec directement la craquelée. Donc, je prends la peinture, je mélange avec la couleur, hop, et la pâte. Alors ça, c'est de la pâte transparente, mais elle existe aussi en blanc. Donc là, on va l'appliquer à côté pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, je l'applique. En sachant qu'elle peut être colorée et bien sûr que par-dessus, une fois qu'elle est sèche, vous pouvez utiliser aussi la Vintage Paste que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. Donc celle-ci, et ça donnera un effet vintage à votre composition. Donc ça, avec ou sans couleur, c'est comme vous le désirez. Donc là, je vais le sécher et on va regarder le résultat. Alors, pour l'effet craquelé, donc là, on a bien vu que la craquelée style celle-là, elle fonctionnait bien. En ce qui concerne le pot, celui-là, j'ai fait plusieurs tests pour voir ce qui fonctionnait. Mélanger avec de la peinture, ça fonctionne pas. Ici, j'en ai mis et j'ai pas séché assez non plus. Ça fonctionne pas. Laissez bien sécher en fait. J'en ai mis ici et là, on voit que ça fonctionne. Regardez l'effet craquelé que ça donne. Donc là, en fait, c'est tout cet effet craquelé qu'on a ici. C'est cette pâte. Donc, ça fonctionne très très bien. Et elle est différente de l'autre. Ça n'aura pas les mêmes craquelures. Ça n'aura pas le même effet. Vous allez peut-être plus vous rendre compte ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier de riz de chez Finabert. Donc, celui qu'on a en boutique avec les oiseaux. Et regardez, en fait, j'en ai mis plein dessus. Et je me suis dit que j'allais ici avoir un effet craquelé. Donc là, on le voit bien, ça craquelle de partout. Ici et ici. En fait, ce qu'il faut, c'est l'appliquer, pas au pinceau. Je l'ai appliqué, moi, avec ma petite spatule. Donc, on l'applique à la spatule en couche pas trop épaisse, mais suffisamment pour que ça craquelle. Donc, on en prend et on fait ça. Mais on l'étale pas.
et que je le rappelle surtout pas au pinceau. Ensuite, une fois qu'on en a mis partout là où on voulait, eh ben, il va falloir tout simplement attendre que ça sèche et que ça craquelle comme ça. Donc moi j'ai posé ça une demi-heure, on va dire 1 heure à peu près au soleil. Donc ça sèche tout seul. Ne le séchez pas avec le heat gun, moi j'ai essayé, ça rendait rien du tout. Ça n'a pas séché correctement, il faut vraiment le laisser sécher tout seul. Donc dans la maison ça mettra peut-être un peu plus de temps qu'au soleil. Mais voilà ce que ça donne. Ici, ne vous inquiétez pas, ça se décolle. C'est parce que je l'ai utilisé, cette pâte. Par-dessus l'effet craquelé de celui-là. Donc quand j'en ai mis ici, j'en ai mis un peu là. Et comme il y avait déjà l'effet craquelé ici, ça s'est décollé. Mais si vous l'utilisez correctement, ça ne se décollera pas. Donc voilà pour ces deux effets craquelés. Moi, je suis fan des deux. Personnellement, je trouve que celui-là, donc cette bouteille-là, elle va être top pour utiliser avec tout ce qui est peinture. Et le pot, il est idéal pour pouvoir utiliser sur du papier de riz, avec plein d'autres choses. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Ensuite, on peut donner un effet vieilli avec notre pâte vintage. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'essayerai là-dessus et je vous montrerai ce que ça donne en faisant, pourquoi pas, un petit collage pour vous montrer un petit peu un mix média. Donc, c'est un succès pour les deux pâtes, donc pour les deux textures, on va dire, parce que ça c'est plutôt un liquide assez épais, et ça, c'est une pâte. Donc moi, j'aime bien les deux. Après, à vous de faire votre choix suivant l'effet que vous voulez avoir. Donc celui-là, il va faire ça, et celui-là, voilà ce que ça va donner. Et je le rappelle, là, je l'ai utilisé avec la peinture par-dessus. Donc voilà pour ces deux petits tests produits. J'espère que mon test a été concluant et qu'il vous a plu. Moi en tout cas ça m'a bien plu de les utiliser et comme ça je connais de nouveaux produits de chez Stamperia que je vais pouvoir utiliser pourquoi pas sur mes mix médias bien entendu et pourquoi pas celle-là aussi sur les albums avec la Vintage Past pour donner un effet vintage aussi à ma couverture. Donc ça va être une bonne idée aussi pour utiliser, je pense, pour un prochain tuto vintage ou pourquoi pas steampunk. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas, vous pouvez me la poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et les liens vers les deux produits, je vous mettrai aussi le lien du papier de riz si vous le désirez et de la spatule. Les liens seront dans la barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain test ou un prochain tuto. Bye bye!